Bienvenue sur Juste un mot, qui n'aime pas ce qui est beau. Juste un mot, vous parlerez d'un homme vilain ou un homme laid. La question se pose parce qu'on ne fait pas souvent la distinction, même si les deux mots sont très cousins. Vilain, laid, tous sont péjoratifs. Personne n'aime ce qui est laid ni ce qui est vilain. Alors les deux expriment donc un dédain, ce qui ne plaît pas aux yeux des autres. Mais la différence est un peu subtile. On dira d'une personne qu'elle est laide lorsque, par exemple, sa forme, sa stature et le plus souvent le visage ne présentent pas des traits ordinaires. Généralement, ces traits sont dans des proportions exagérées, soit en dessous, soit au-dessus. Vous avez par exemple quelqu'un qui a de très gros yeux et qui sont en permanence teintés rouge, ou encore quelqu'un qui a un tout petit nez logé dans un grand visage, ou encore un front trop large, de grandes oreilles comme des éventails, ou de tout petits yeux logés dans leurs orbites à peine visibles, ou un très gros ventre, ou une femme avec... Bon, imaginez tous les détails insolites. On dira que de ces personnes, donc, aux yeux des autres, qu'elles sont laides. L'anglais dira ugly. Mais on dira d'une personne qu'elle est vilaine lorsqu'elle adopte un comportement hors norme ou auquel on ne s'attendait pas, qui surprend négativement, qui défie les mœurs, par exemple. On dira de cette personne qui se comporte de cette façon, comme on l'entend bien sûr dans les salons pendant les vacances, vilain garçon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vilaine fille, bien sûr. Cela ne veut pas dire que vilain ne peut pas se rapporter à quelqu'un qui a un vilain visage physiquement. Mais là, c'est bien sûr une exagération du langage. La signification du mot est plus morale que physique. Quelqu'un qui fait preuve de malhonnêteté peut être appelé bien sûr vilain ou une attitude vilaine. Il adopte de vilaines attitudes. Il a cette vilaine manie de se comporter, mais on ne pourra pas dire qu'il a un comportement laid. Vilain vient de l'ancien français, lui-même issu du latin tardif, habitant du domaine rural, du latin classique. Donc, quelqu'un qui venait du monde rural, comme chez nous justement, vous le savez, enfant, on dit glétanou. C'est quelqu'un qui se comporte d'une manière pas très catholique. Ça ne date donc pas d'hier, cette façon de voir. Donc, se comporter d'une façon villageoise veut dire se comporter maladroitement. Le sens de vilain qui signifie donc avoir une attitude maladroite ou disproportionnée vient donc de cette idée. On dit donc de quelqu'un qu'il est vilain quand il agit de façon pas très vertueuse. Cela veut dire qu'on peut être beau de visage et se conduire de façon très vilaine. On peut s'amuser à parler par exemple de vilaine voix. Vous voyez déjà à quoi cela fait allusion. On peut parler également de vilain caractère, vilaine action, vilain discours, vilain métier. Par exemple, il m'a joué un vilain tour et j'en passe. Vilain n'est donc pas celui qui présente un visage déplaisant physiquement, mais plutôt celui qui se comporte de façon déplaisante. Mais celui qui présente une forme, un visage dégoûtant physiquement, on dira donc qu'il est laid. Et le contraire, naturellement, c'est bien sûr beau. Et le féminin que vous aimez beaucoup, c'est bien sûr belle. Vous êtes toutes belles.